Coucou les belles énergies. Alors je vous retrouve comme tous les mercredis pour la guidance hebdomadaire. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Donc on va regarder un peu les messages de cette guidance hebdomadaire. Donc guidance à 3 choix. Donc vous allez avoir le choix de la perruche avec l'oracle de Béline, plus les petits messages de fin. Le petit cœur pailleté blanc avec l'oracle bleu et la pyrite avec le petit Lenormand. Voilà. Donc à vous de faire votre choix. Ou à la limite, vous pouvez faire plusieurs choix. C'est vrai que je le dis jamais, mais pourquoi pas faire, si vous avez une question en tête ou 3 questions, ben, peut-être choisir pour chaque question un tas, pourquoi pas, hein, voilà. Mais bon, à vous de faire un choix. Je mettrai le timing sous la vidéo, comme d'habitude. Ça reste une guidance générale, donc prenez les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous et adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo ainsi que mon site internet de thérapeute énergéticienne. Allez, on y va. On va commencer par la pyrite avec le petit Lenormand. Alors, je vais mettre ça. Allez, je pousse ça ici. Hop. On va faire comme ça. Là, c'est avec ça. Voilà, on est bon. Je mets la pyrite ici. Mais bon, il y aura le timing pour chaque choix. Et on y va. Donc, on va voir les messages que le petit Lenormand a à vous donner pour ces messages hebdomadaires. Allez, pouvez-vous me donner des messages pour des messages hebdomadaires, s'il vous plaît, pour les personnes qui choisissent la priorité. J'en ai 2 qui ont sauté. On nous parle de bouquet d'encre. Peut-être une stabilité, voilà, quelque chose qui arrive là, quelque chose du bonheur, de la joie, des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous là, avec l'encre, donc des choses qui vous tiennent vraiment à cœur, hein, et qui vont se réaliser pour moi. Allez, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des messages pour les personnes qui choisissent la pyrite pour des messages hebdomadaires, s'il vous plaît. Bon, on a déjà le soleil à la coupe et la croix. Pour moi là, alors pour moi là, on peut me dire que effectivement, c'est la fin de difficultés, la fin de certaines souffrances peut-être que vous vivez, parce qu'on a vraiment le soleil qui arrive là. Le soleil derrière, on a le bouquet, vous voyez, qui ressort. Voilà, il y a des nouvelles pour vous qui arrivent, un nouveau départ là, voilà, quelque chose. La cigogne, ça peut nous parler d'enfants aussi. Voilà, bon, déjà à la coupe, écoutez, on a de belles choses qui arrivent par rapport à des difficultés ou des souffrances que vous avez. Hop. Allez. Ah mince, j'en ai 2 là. Bah tant pis, je les laisse. Je les laisse comme ça. C'est qu'il fallait en avoir 2. On va regarder le dos de deck. Alors là, le dos de deck nous parle de la Vierge. Donc la Vierge, là, on peut me parler de disputes, de conflits, d'épreuves à surmonter, de
de situations qui se répètent continuellement. Là, avec la lune va nous dire que peut-être que voilà, vous avez des sensibilités par rapport justement à tout ce qui se passe là. Voilà, vous êtes un peu sensible. Mais ça peut me dire aussi que par rapport à ces épreuves, ces difficultés, vous allez avoir peut-être des intuitions. Il y a des choses peut-être cachées que vous allez ressentir. Voilà, il y a peut-être des choses, des ressentis qui vont surgir de chez vous, des intuitions. Et on nous parle de la faux. Donc, ça va peut-être vous demander justement de trancher sur une situation. Voilà, de prendre une décision par rapport à une situation. Voilà, par rapport à des préoccupations. Et c'est-à-dire que là, on peut voir que vous pouvez aussi justement, par rapport à ces difficultés, ces intuitions, ces ressentis que vous allez avoir, voilà, vous allez peut-être en récolter le fruit, mais positivement, puisque pour moi là, il y a l'étoile. Donc l'étoile, c'est vraiment, il y a bon espoir, il y a du calme, il y a de la reconnaissance, il y a de la sérénité qui est retrouvée, voilà. Mais pour retrouver là cette sérénité, ce calme, cet espoir aussi, voilà, il va falloir peut-être trancher sur quelque chose, sur une situation. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Voilà, vous voyez, là on nous parle de chemin. On nous parle de chemin, donc c'est bien là, on vous demande peut-être de vraiment faire un choix, prendre une décision et prendre peut-être une nouvelle direction dans votre vie là. Vous voyez, on a le vaisseau. Donc le vaisseau, voilà, ça peut nous parler justement de... Alors ça peut nous parler que il y a peut-être des déplacements à faire, peut-être un voyage. Voilà. Il y a il y a autre chose ailleurs pour vous. Ça peut nous annoncer vraiment, voilà, de changer, de faire un nouveau voyage dans votre vie. Mais quand je parle de nouveau voyage, ça peut être voilà dans tous les domaines. Ça peut être vraiment, comme je dis, vraiment dans la matière, un beau voyage, un déplacement à faire par rapport justement à une décision que vous allez prendre et une autre direction dans votre vie. Mais voilà, ça peut être voilà partir autre part, dans une nouvelle profession, dans une autre un autre lieu de vie. Ouais. Alors là, on en a eu deux, donc bon. On a le bouquet et la croix. On les a eu tout à l'heure, je crois, à la coupe, il me semble. Donc effectivement, là, on nous annonce que oui, c'est la fin de vos difficultés. Voilà. Là, vous allez vraiment prendre une autre direction dans votre vie. Et on a ce bouquet qui nous amène de la joie, du bonheur, de la sérénité, de l'épanouissement. Ça peut nous annoncer justement une belle récompense, un beau cadeau de la vie aussi. Voilà. On a le chien. À côté de vous, je pense que vous allez trouver où vous avez quelqu'un de confiance qui peut vous aider peut-être à faire un choix dans votre vie, à prendre une nouvelle direction
on a le soleil, on a ce bonheur qui arrive, ce bonheur. La décision que vous allez prendre, cette nouvelle direction vous amène vraiment du bonheur. Et vous avez le soutien de quelqu'un, vous avez l'aide de quelqu'un qui va vous permettre d'atteindre ce bonheur-là. On a la lettre, donc vous allez peut-être recevoir des courriers, des nouvelles, hein, des bonnes nouvelles, voilà, hein, des bonnes nouvelles qui peuvent justement vous annoncer que vous allez pouvoir peut-être partir, faire autre chose. On a le livre, donc effectivement, vous avez cette lettre, vous avez le vaisseau et vous avez ce livre, donc je pense que peut-être que cette lettre, avec cette lettre, vous allez peut-être avoir des révélations, des informations que vous ne connaissiez pas avant. On peut nous parler justement, peut-être que vous attendez une lettre là, une bonne nouvelle, pour justement vous orienter sur autre chose dans votre vie. Et cette lettre, ça va peut-être vous annoncer peut-être le fait de reprendre des études, de faire une autre formation. Voilà, c'est tout ce qui peut être la connaissance de quelque chose. On a l'ours. L'ours, donc là, on peut nous parler d'argent. Hein. Voilà, il est peut-être possible que on nous parle d'argent là. Voilà, hein, peut-être que certaines personnes attendent une somme d'argent importante pour justement pouvoir faire quelque chose là, autre chose dans votre vie. Ça peut nous parler aussi d'un soutien. Hein. Là, on avait déjà cette personne qui était là pour vous aider. Là, effectivement, on a aussi cet ours qui peut nous annoncer que vous allez avoir le soutien d'une personne assez forte, assez un gros soutien. Voilà, hein, quelqu'un qui sera vraiment là pour vous épauler, pour vous aider, quelqu'un de confiance. Et là, on a les poissons qui peuvent nous parler encore, oui, justement, d'argent. Hein. Ça peut nous parler encore d'argent, là. Hein. Voilà. Hein. Ça peut nous parler aussi d'abondance. Ça peut nous parler aussi de quelque chose, d'un travail indépendant aussi. Alors, on va un peu faire le tour quand même. Hein. Donc là, on a vu que peut-être là, vous étiez dans une situation un peu difficile, un peu en souffrance. Voilà. Hein. Voilà. Là, comme je vous ai dit, il y avait peut-être des choses que vous allez ressentir, vous allez avoir des intuitions et vous allez peut-être trancher. Voilà. Trancher, avoir des décisions, des choix à faire. Donc là, on le retrouve avec ce chemin. Hein. On nous dit que par rapport justement à ces difficultés, peut-être justement à ces choix que vous allez faire, il y a donc un autre chemin dans votre vie à prendre ici. Avec ce vaisseau, ce bouquet et derrière ces souffrances, donc effectivement, pour moi là, vous allez prendre une autre direction dans votre vie. Donc là, avec le vaisseau, peut-être que pour prendre cette nouvelle direction dans votre vie, ça va vous amener à peut-être faire plusieurs déplacements. Voilà, mais ça peut nous parler aussi vraiment de voyage et de partir ailleurs, dans une autre région, dans une autre ville, dans un autre pays. Ça peut nous dire justement que vous avez envie de toute autre chose dans votre vie, dans n'importe quel domaine. Voilà, mettez-le dans le domaine qui vous parle là. Par rapport à tout ça, on voit que justement cette autre direction, ce nouveau voyage que vous allez faire dans votre vie, c'est la fin des difficultés, la fin de tout ce qui peut vous faire souffrir, parce qu'on a vraiment
le bonheur, le bouquet, la joie qui arrive, voilà, hein, quelque chose de très beau. Ça peut être vraiment un cadeau du ciel aussi, une belle récompense. Voilà. Là, donc on a cette lettre, on a des nouvelles qui vont vous parvenir. Des nouvelles qui vont vous parvenir. Alors peut-être c'est des nouvelles de quelqu'un là qui va vous soutenir. Voilà, des nouvelles de quelqu'un. Alors c'est peut-être quelqu'un proche de vous, mais ça peut être quelqu'un, admettons, vous allez l'aide d'un avocat, l'aide d'un juge, l'aide d'un... Bon, voilà. Hein. Mais pour moi, vous avez un gros soutien là. Vous allez peut-être avoir des nouvelles justement de quelqu'un qui peut vous aider là dans votre vie à avancer, hein, à prendre une nouvelle direction. Là, on a ce livre. Ce livre qui va vous permettre peut-être d'apprendre des choses, peut-être de vous informer, de vous former, d'étudier. Voilà. C'est quelque chose qui vous amènera énormément de chaleur, de bonheur dans votre vie. Et avec les poissons, pour moi, c'est aussi une forme d'abondance. Voilà, hein, il y a ce côté aussi de recevoir avec abondance. Ces nouvelles-là, ces nouvelles, justement, vont vraiment vous permettre de prendre une autre direction. De prendre une autre direction, pour certaines personnes, ça peut être vraiment dans un travail indépendant. Hein, il est possible que vous ayez envie de vous lancer dans un travail indépendant, voilà, de vous mettre à votre compte. Voilà, vous attendez peut-être des nouvelles pour ça. Vous faites justement peut-être des formations pour pouvoir arriver justement à vous mettre à votre compte. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc c'est pareil, hein, ces connaissances-là, ces formations, ces examens que vous passez, ces études que vous faites, ça vous permet de prendre un nouveau chemin. De prendre un nouveau chemin. Et justement, pour moi, là, avec l'ours, ça peut me dire que ça va vous... C'est quelque chose qui va vous rendre plus fort. Vous allez avoir plus de force en vous, plus de confiance en vous. Ouais. Oui, c'est ça. Donc là, dans l'ensemble, je peux dire que vous êtes dans une situation qui est peut-être compliquée pour vous. Voilà, c'est peut-être compliqué, mais là, les choses avancent. Les choses avancent, on voit que le soleil arrive, le bouquet, le bonheur, la joie. Voilà, il y a des choses qui vont avancer. Pour que ça avance, il va falloir prendre une décision et prendre un nouveau chemin. Hein, voilà. Il y a des personnes qui vont pouvoir recevoir de l'argent. Hein. Si vous êtes dans l'attente d'une somme importante, il y a ces lettres, il y a ce livre, donc c'est-à-dire que vous allez peut-être prendre connaissance de certains papiers administratifs qui vont pouvoir vous donner cette somme d'argent aussi. Hein. Allez, on regarde un peu les cartes qu'on a là. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la carte du Dixit? Alors, regardez. Là, c'est cette carte, moi, me dit que le passé s'envole. Vous voyez? C'est la fin. C'est la fin. Il y a quelque chose qui finit, il y a quelque chose qui, on va dire, qui meurt. Hein. Voilà, c'est peut-être pas très joli à dire, mais
mais pour moi c'est un peu comme ça avec cette carte là, c'est squelette. C'est-à-dire que c'est la fin d'une situation qui était enfermée, hein. Voilà, c'était pour l'instant c'était voilà dans une boîte, on va dire, c'était dans votre vie. Cette porte s'ouvre et le passé s'en va. Et donc vous allez vraiment vers le début de quelque chose là, vers quelque chose de nouveau. On a la carte du pardon. La carte du pardon là me dit que ouais justement il va falloir peut-être pardonner certaines choses du passé qui vous ont fait souffrir. Pour avancer, il va falloir être dans le pardon. C'est-à-dire que, alors oui, c'est compliqué pour certaines personnes de se dire je vais pardonner, ça dépend ce que vous avez vécu, vous n'avez pas envie de pardonner parce que vous avez le sentiment que c'est plutôt à la personne qui vous a fait souffrir de se faire pardonner, mais vous ne pouvez pas agir pour la personne. Donc c'est-à-dire que c'est à vous là justement de pardonner, de vous dire que ce qui s'est passé auparavant, malgré tout ça a été dur, mais ça a servi à vous faire évoluer et avancer dans votre vie. Donc là on vous demande de pardonner justement ce passé. On a le mental avec la carte des messages de votre cœur. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Voilà. Donc là, c'est voilà, c'est la continuité quand même. Hein. C'est que il faut être dans le pardon, il faut laisser de côté les choses, ne plus ressasser dans votre tête certaines choses, ne plus écouter ce mental qui peut vous justement vous faire baisser vos énergies parce que ça va vous ramener à des choses négatives. Donc là, on vous demande plutôt, pour avancer, d'écouter votre cœur. Voilà. Le message de votre âme vous dit communiquez. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose tes mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Voilà. Ça revient un peu à ce que je viens de vous dire par rapport au mental. Là, c'est que on vous demande de lâcher ce mental, de laisser s'envoler vos pensées, voilà, pour libérer votre esprit, de poser des mots justement sur vos émotions qui vous traversent, pour pouvoir laisser aller les choses et dégager justement vos pensées. Donc peut-être que pour certaines personnes, il serait bon de communiquer. Alors, ou avec la personne voilà, avec qui vous avez peut-être des soucis. Alors, c'est pas toujours évident de pouvoir le faire, ça dépend si vous avez des soucis au travail, c'est peut-être pas toujours évident de pouvoir communiquer. Donc, vous pouvez aussi libérer votre esprit avec quelqu'un de confiance, hein, un ami, un thérapeute si vous avez besoin. Infuser. On en a eu 2 là pour vous, hein, les messages de l'âme. Beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Donc là, c'est pareil, hein, on vous demande vraiment d'intégrer un peu tout ce qui s'est passé. Voilà, de comprendre que tout ce qui s'est passé, c'est pour vous faire avancer. Et voilà, laisser infuser, chanter, respirer, méditer pour justement comprendre tout cela et
et oui, et laisser s'infuser en vous tout ça, quoi. Et là, on a la carte de la hutte de la sudation, de l'oracle du chaman mystique. Donc là, je vais prendre le petit livre, mais pour moi, là, alors j'ai pas encore regardé sur le livre la signification, parce que je connais pas encore bien toutes les cartes. Mais pour moi, là, cette carte, elle veut pour moi déjà dire la hutte de sudation. C'est comme si vous alliez dans un hammam pour vraiment, voilà, suer et faire sortir toutes les mauvaises toxines de votre corps. Voilà. Donc là, pour moi, j'ai l'impression que vous avez besoin de laisser sortir de vous, de votre corps, de votre âme, de votre esprit, toutes plein de toxines, de choses toxiques, de pensées toxiques, de voilà. Hein. Moi, ça me fait penser à ça. Hein. Alors, on va regarder quand même le petit message du livre. Qui nous dit « C'est le moment de voyager intérieurement dans les endroits sombres et cachés de votre âme pour vous reconnecter avec la sagesse de la terre ancienne. Vous pouvez également créer un espace sacré et intime dans le noir en allumant une bougie. Observez ce qui apparaît et, sans le juger, invitez-le à vous procurer ses bienfaits. On vous offre une occasion de vous débarrasser et de guérir des aspects de votre vie que vous avez dépassés. Ne craignez pas d'être consumé par le processus. » Voilà. Donc, c'est un peu ça en fait. Hein. C'est faire un voyage intérieur dans votre côté sombre, hein, dans vos endroits de votre âme qui est sombre, pour justement vous reconnecter à plus de douceur, de sagesse, voilà quoi. Hein. Donc c'est ça, c'est faire ressortir, de dégager en vous tout ce qui est sombre. Voilà, pour pouvoir guérir des choses là, de guérir des aspects de votre vie, voilà. Hein. Voilà pour ce dernier message. Donc pour le premier groupe, cette guidance est terminée. Donc vous pouvez me laisser un commentaire, naturellement, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis moi je vous retrouve comme tous les matins, puisque vous avez mon petit message du jour tous les matins. Et vous pouvez aussi me rejoindre pour d'autres vidéos que je mets en ligne. Donc n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les vidéos. La notification, pardon, quand je mets les vidéos en ligne. Voilà, allez, on va passer au cœur. Allez, je vais le mettre là. On va faire comme ça. Hop, et on va prendre l'oracle bleu. Donc, quel message on va avoir donc pour cette guidance des messages hebdomadaires? Allez, pouvez-vous me donner des messages s'il vous plaît pour des messages hebdomadaires pour les personnes qui regardent ma vidéo, qui choisissent le cœur s'il vous plaît? Allez, des messages s'il vous plaît pour les personnes qui choisissent. On a l'eau, il y a beaucoup d'émotions, de l'indécision, des doutes là. Donc, quelque chose qui vous fragilise un petit peu là. Allez, des messages pour les personnes
On a de la nouveauté, on a le printemps qui est sorti. Allez, s'il vous plaît, des messages, pour les messages hebdomadaires pour les personnes qui choisissent le cœur, s'il vous plaît. On a les voyages. Et on a la mer. Bon, alors les voyages et la mer, écoutez. Alors, mais déjà, pourquoi pas un voyage en bateau, hein, pour certaines personnes, c'est possible, hein, aussi, hein, pourquoi pas. Là, avec les voyages et la mer, ça peut me dire aussi que il y a un nouveau départ dans votre vie, là. Hein. Il y a des nouvelles choses qui arrivent pour vous. Hein, il y a quelque chose ailleurs. Hein, donc dans n'importe quel domaine naturellement, mais il y a quelque chose ailleurs pour vous. Et avec ces poissons, cette mer, ça peut me dire que voilà, ça va commencer à se créer. Hein, voilà, c'est peut-être le moment aussi favorable pour vous de commencer à créer. Voilà, c'est le moment un peu fertile de mettre des choses en place. Voilà, c'est ce côté, vous voyez, de l'eau, ça représente aussi, voilà, ce côté fécondité, hein, voilà. Donc, pour moi, il y a quelque chose que vous allez mettre en place. Voilà, vous allez mettre en place des choses. On vous dit que c'est le moment favorable aussi, hein, d'avoir peut-être un nouveau départ dans votre vie, là. Hein. Allez, on va regarder le dos de deck. Ouais, alors ce dos de deck, regardez. On a l'automne. Donc là, on peut nous parler vraiment, effectivement, que là, à l'automne, vous allez mettre des choses en place. Hein. Les choses vont peut-être démarrer, par contre, déménager, peut-être que si je dis ça, c'est qu'il y a des personnes qui vont déménager là à l'automne, d'où ce voyage, hein, aussi, voilà. Mais donc à l'automne, là, vous pouvez voilà, avoir des nouvelles choses, mais ça me dit aussi que vous allez avoir, pour certaines personnes, un lâcher prise sur des situations. Hein. Vous allez lâcher prise par rapport à des choses qui vous font souffrir, des difficultés, voilà. Et il y a du renouveau dans votre vie. Voyez, ce passé, ces feuilles tombent pour laisser place à de la nouveauté. Là, avec le feu, on voit que vous allez entrer en action. Hein. Il y a des choses vraiment qui vont se mettre en place. Voilà. C'est plus, je pense que ce n'est plus à l'état de juste de penser ou des idées. C'est vraiment là, mettre des choses en action. Là, on a le mariage céleste. Donc, pour moi, certaines personnes là peuvent faire la rencontre de quelqu'un. Voilà. Il y a il y a cette rencontre à l'automne, hein, voilà, du nouveau dans votre vie. Ce feu, vraiment, voilà, un coup de cœur, vraiment, voilà, hein, vraiment le feu, hein, voilà, quelque chose de très chaleureux avec ce mariage céleste, une belle rencontre. Après, ça peut nous dire que justement, vous allez lâcher prise sur certaines situations, vous allez mettre des choses en action, et avec ce mariage céleste, c'est ces choses que vous allez mettre en action, c'est vraiment ça va vous permettre de vous retrouver vous-même, hein, voilà, de vous unir avec vous-même. Hein. Ça peut aussi nous dire qu'il y a des contrats, des associations qui vont se faire, des mariages aussi.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? Ah ben, on retrouve ces poissons, hein. Donc voilà, hein, il y a, pour moi, il y a des choses fertiles, il y a des choses qui se mettent en place là. Voilà, c'est vraiment le moment pour vous de mettre euh, des, des, des actions en place. Voilà. Et on a de l'abondance, hein. Donc, alors certaines personnes peut-être vont mettre des choses en place pour recevoir de l'argent, hein. Vous avez peut-être besoin d'argent là pour faire certaines choses dans votre vie. Donc, ben, voilà, hein, les choses, peut-être que vous allez commencer à faire des demandes de crédit, pourquoi pas, hein. Mais là, ça peut me dire aussi que ce que vous allez mettre en place va pouvoir vous amener de l'abondance dans votre vie. On a l'âme sœur. Donc là, il est question que, ouais, il y a quand même bien, je pense qu'il y a des relations amoureuses qui vont commencer, hein. Ouais, il y a, voilà, hein, c'est fertile, donc c'est-à-dire que ben, vous allez faire cette rencontre, hein. Voilà, ça sera le début d'une relation avec l'abondance, beaucoup de bonheur. Donc vraiment cette âme sœur. Après, justement, comme je le disais déjà tout à l'heure là, c'est pouvoir mettre des choses en action qui vont vous amener, ben oui, cette abondance, mais avec cette carte d'âme sœur, c'est que vous allez pouvoir peut-être vous retrouver vous-même, vous allez peut-être pouvoir être en lien avec quelqu'un qui va pouvoir être complémentaire par rapport à ce que vous voulez faire. Voilà, vous pouvez très bien aussi vous associer avec quelqu'un. Donc voilà, avoir une association avec quelqu'un et mettre des choses en place dans un domaine peut-être professionnel, pourquoi pas. Voilà. C'est voilà, c'est quelqu'un, quoi qu'il en soit, qui peut être semblable à vous. Donc voilà, hein. Donc ça peut être effectivement vraiment une rencontre, hein, aussi. On a les nouvelles, donc là, écoutez, il y a des nouvelles qui vont vous arriver, hein. Vous allez avoir des nouvelles justement pour mettre en place quelque chose, hein. Et on a l'élévation, donc c'est super, hein, c'est super. Vous allez avoir des nouvelles là, il y a des choses qui vont vous arriver à vous. Alors peut-être que pour l'instant, vous ne savez pas tout ce qui va se passer, hein. Peut-être que voilà, vous avez des idées en tête, mais là avec ces nouvelles, ça veut dire que, alors c'est pas forcément des nouvelles. Alors ça peut l'être, hein, des nouvelles par écrit, des nouvelles de quelqu'un, des, des appels téléphoniques pour vous dire certaines choses, mais ces nouvelles, ça peut me dire aussi que c'est des choses qui peuvent vous arriver, des nouvelles idées aussi qui vont vous permettre justement de commencer quelque chose. Et ce que vous allez commencer, on vous dit qu'il y a une très belle évolution. On a le monde animal. Le monde animal, justement, va nous montrer que vous allez vraiment agir là, hein. Vous allez suivre votre instinct, votre instinct animal, hein. Vous allez justement écouter, vous lancer, voilà, vous allez plus, vous n'allez plus avoir peur, hein. Vous allez avoir cet instinct, on va dire j'allais dire de chasser, mais bon, oubliez le mot parce que il y en a qui vont penser à autre chose, mais c'est pas ça, c'est le fait vraiment de faire tous les efforts qu'il faut et ne pas avoir peur d'avancer. Et on a cette carte de l'eau qui revient comme les poissons. Donc là, voilà, on nous redit que c'est vraiment le moment idéal, là. C'est vraiment le moment
fertile si vous voulez, mais c'est le moment aussi où vous allez être peut-être submergé d'émotions. Ouais, ouais, les choses vont, alors à mon sens, positivement, parce que elle vient quand même après cette abondance. Elle est entre là l'abondance, l'élévation. Donc voilà, vous allez vous retrouver dans un moment de votre vie où vous allez avoir aussi plus de sensibilité, plus d'écoute avec vous-même pour faire les choses. Mais les choses, voilà, mais il va y avoir beaucoup d'émotions par rapport à ce que vous allez faire, mais de belles émotions. Ouais, vous voyez, on a la transformation, hein. Il y a la transformation, vous allez là vers une transformation. Ça peut être une transformation pour certaines personnes de vous-même, hein, tout simplement. Parce que la transformation, ça peut être une transformation par rapport à une transformation de professionnelle, hein, voilà, aussi. Une transformation par rapport à ce que vous allez faire dans votre vie. Mais pour moi, c'est bien plus que ça. C'est que vous allez vous sentir justement une autre personne. Vous allez mettre là des choses en place qui vont vous faire vous montrer qui vous êtes vraiment et qui vous transforme. Vous allez être quelqu'un d'autre. Et là, on a la jeune fille. La jeune fille, c'est ce côté justement plein de vie, qui plein de vie, plein de joie. Ce côté ouais, d'être dynamique, de vouloir justement prendre des initiatives pour avoir du renouveau dans votre vie. Ouais, donc là, oui, vous voyez, on a vraiment là, alors pour moi, il y en a, c'est vraiment un lâcher prise. Vous allez vraiment lâcher prise sur quelque chose pour vraiment mettre des choses en action là. Et on voit que c'est voilà, c'est là vous arrivez à un moment de votre vie où vous en avez marre de certaines choses de votre passé. Hein, voilà, il y a des choses de votre passé qui ne vous conviennent plus du tout, et vous allez voilà vous en rendre compte. Vous allez en prendre conscience là, et justement au lieu de vous peut-être prendre la tête, hein, sur certaines choses, vous allez réussir à lâcher prise, à laisser ce passé de côté, et là d'entrer en action avec ce monde animal qui montre que de toute manière, on a l'impression que rien ne va vous arrêter. Voilà. Vous avez envie, vous avez des nouvelles idées, vous allez avoir des nouvelles, comme je vous le dis, peut-être que vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un, voilà, de quelque chose pour vous aider à mettre des choses en place là. Et on a vraiment ce côté, voilà, cet instinct animal qui fait que vous allez y aller, hein, vous allez, j'allais dire, vous battre aussi pour avoir ce que vous souhaitez, voilà, hein, de pas lâcher le morceau, voilà, c'est peut-être que certaines personnes là ont envie d'obtenir un poste beaucoup plus important dans leur travail, et ben peut-être que vous n'êtes pas le seul sur ce poste, mais là voilà, vous allez montrer les dents et vous n'allez pas lâcher le morceau, ça sera pour vous, quoi. Voilà, hein. Donc il y a ce côté aussi, voilà, je lâche pas, j'y vais. On a justement ce côté de jeune fille qui, oui, vous allez avoir les initiatives, vous allez avoir l'envie, le dynamisme pour y aller, hein. Voilà, il y a une élévation, et je vous dis,
vous allez vers une transformation dans votre vie, mais une transformation à l'intérieur de vous-même aussi. Vous allez, pour moi, être quelqu'un d'autre. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, vous voyez la petite carte là. Donc là, pour moi, c'est ça y est, voilà, on y va. Hein. On y va, on est en haut, là, on est, on va dire, un peu même perché. Donc là, attention à peut-être un peu redescendre pour un peu plus vous ancrer. Hein, ne restez pas là trop perché quand même, voilà. Hein. Mais on voit que ça y est, hein, voilà, vous y allez, vous foncez. Hein. On a cette carte de frère, donc la carte de frère, alors ça peut, comme je vous dis, hein, ça peut nous dire que vous allez avoir quelqu'un à vos côtés, hein, qui peut vous aider, hein, aussi. Voilà, vous avez peut-être de l'aide là de quelqu'un qui peut être à vos côtés. Vous pouvez aussi, comme je l'ai dit déjà là, vous associer, voilà, trouver quelqu'un qui est un peu semblable à vous pour pouvoir faire quelque chose, hein, pour pouvoir vous aider à faire quelque chose dans votre vie. Il y a aussi ce côté de trouver son âme sœur, hein, aussi. Voilà. Il y a aussi le fait de, voilà, de trouver son semblable. Ouais. Et aussi de se faire aussi, de se faire face. Voilà. De ne pas avoir peur de se regarder en face, justement pour se transformer. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis en fait. C'est se regarder soi-même, ne plus se mentir à soi-même aussi, pour pouvoir avancer. Avec la carte du message de votre cœur, on a puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative, place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière que tu inspireras tout autour de toi. Voilà. Donc effectivement, si vous avez des situations négatives, eh bien écoutez, oui, inspirez cette situation négative, placez-la dans votre cœur et mettez de la lumière et de l'amour sur cette situation. Et cette situation va se transformer en quelque chose de plus lumineux. Et ça va vous permettre d'avancer. Ouais, génial. Regardez, lâcher prise. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là même, qui vient de traverser ton esprit, il est temps de lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire et lâche. Voilà. Donc, c'est un peu pareil. Hein. Là, vous voyez, on vous dit hein, d'inspirer dans votre cœur, voilà, de mettre cette situation qui vous dérange dans votre cœur, de la transformer en amour, en lumière. Et là, c'est pareil. Hein, on vous dit lâcher prise. Lâcher prise, comme je vous l'ai dit déjà au début. Lâcher prise sur ce qui vous dérange. Ça peut être une émotion aussi. Hein. Voilà. Lâcher prise pour pouvoir laisser passer les choses pour avancer et ne pas se bloquer. Si vous ne lâchez pas prise, ça va se bloquer, les choses ne vont pas être fluides. Et là, on a la voie de la beauté. Alors, je vais prendre le petit livre, mais vous voyez, je pense que vous êtes sur le chemin, là. On nous montre, voyez, le chemin de l'épanouissement. Voilà, là, vous y allez. Vous êtes sur ce chemin de sortir, là. Vous voyez,
c'est un nénuphar, ou bon, non, c'est pas un nénuphar. Voilà, de sortir de cette fleur-là et de vous épanouir. Alors, je vais vous lire la signification exacte, mais moi, je le ressens comme ça. C'est, voilà, vous allez arriver à ce chemin-là d'épanouissement. Hein. La voie de la beauté vous invite à créer la beauté dans votre vie et à reconnaître celle qui se trouve à l'intérieur de vous-même et des autres. Arrêtez-vous pour sentir le parfum des roses, prenez une profonde inspiration, admirez les étoiles et reconnaissez la splendeur qui vous entoure. Voyez la beauté dans toutes les situations dans lesquelles vous vous trouvez et vous recevrez la leçon que la vie vous enseigne d'une manière aimable et douce. Voilà. Voilà, en fait, ce message vous invite justement, comme les autres messages, à justement regarder autour de vous, essayer d'admirer, de reconnaître la beauté qui vous entoure. Et essayer de voir que, quelles que soient les difficultés que vous avez, ces difficultés sont là pour vous faire voir la beauté de la vie. Donc, c'est compliqué, il y a des choses difficiles à passer, mais justement, on vous les met sur votre chemin pour que vous compreniez des choses et pour pouvoir avancer vers un plus bel avenir, vers quelque chose de plus beau et de plus épanouissant pour vous. Voilà pour le message des personnes qui avaient choisi le cœur. Donc, vous pouvez me laisser des commentaires, me faire un retour sur la guidance, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Voilà. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne, et sinon, écoutez, je vous retrouve tous les matins pour le petit message du matin que je fais, puis les autres vidéos que je mets en ligne. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite et on passe à la perruche. Allez. Donc, qu'est-ce qu'on a pour la perruche avec le Béline? On met ça là. Allez, s'il vous plaît, des messages pour les personnes qui regardent cette vidéo et qui choisissent la perruche, s'il vous plaît. Des messages hebdomadaires, s'il vous plaît. Regardez, on a une qui tombe, c'est la réussite, déjà. Donc, ça commence plutôt très bien. Allez. On a une autre qui tombe. Passion. Les honneurs. Waouh. Bon, allez, on y va. Allez, pouvez-vous me donner des messages, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui choisissent la perruche pour des messages hebdomadaires, s'il vous plaît. Donc là, on a le cloître et la sagesse. Donc peut-être que vous êtes dans un moment de votre vie là où les choses sont bloquées. Vous vous sentez peut-être en prison. Mais avec cette carte de sagesse, c'est comme s'il fallait en passer par là. Voilà. Donc on vous demande peut-être d'être un peu patient. Voilà. Et en ayant patient, derrière, vous avez la renommée. Donc voilà, les choses sont peut-être bloquées pour l'instant. Vous avez l'impression d'être en prison, de ne pas sortir de vos problèmes, d'une certaine situation. Voilà, on a
l'héritage derrière. Il y a peut-être quelque chose là à comprendre sur le passé, quelque chose du passé qui bloque. Mais apparemment, c'est quelque chose, voilà, vous êtes bloqué, mais voilà, on vous demande d'être peut-être patient et que oui, il faut peut-être en passer par là pour arriver à avoir cette renommée. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos de deck? Bon, on retrouve la renommée. Donc, il y a la renommée, il y a la table. Donc, la table, ça peut nous annoncer voilà, des propositions, hein, des propositions, des invitations. On a l'inconstance. Donc, l'inconstance, pour l'instant, les choses ne sont peut-être pas claires, sont peut-être instables. Mais pour moi, voilà, voilà, il y a ce vent qui souffle et qui vous fait malgré tout avancer. Donc là, on a un accident. Bon, on a l'accident. Peut-être quelque chose qui peut arriver brutalement dans votre vie, là. Mais on a la sagesse derrière, donc c'est peut-être quelque chose qui va se débloquer brutalement, parce qu'on avait le blocage tout à l'heure, là. Mais bon, on va voir un peu les messages, là. Allez. Je sens pas l'accident, parce que voilà, peut-être des personnes vont avoir peur. Je sens pas l'accident comme vraiment un accident, vraiment un accident tel que la carte veut le dire. Hein. Voilà, c'est peut-être un fait qui va arriver brutalement, une situation qui arrive peut-être brutalement. On a le despotisme, donc voilà, il y a ce côté de blocage là chez vous, d'être accroché là, de ne pas pouvoir avancer. On nous parle de la famille, donc il y a peut-être un blocage là. Vous avez peut-être, comme si vous étiez attaché à une situation familiale qui vous bloque. Et apparemment, il y a pas mal de conflits. Il y a des choses, des situations conflictuelles là, au niveau, pour moi, familial. Et vous vous sentez là bloqué, attaché. On a le trafic. Le trafic là, oui, c'est tout ce qui peut être, on va dire, alors négociation, voilà, mais pour moi c'est discussion. Ouais, on me dit compromis. Voilà, on me donne le mot de compromis. Peut-être que au niveau de la famille, vous n'arrivez peut-être pas, vous êtes dans une situation conflictuelle parce que vous n'arrivez peut-être pas à trouver des compromis. Hein, voilà. Bon, après, bien évidemment, cette carte de trafic peut nous parler vraiment de tout ce qui est avocat, notaire, négociation par rapport à la banque. Bon, voilà. Hein, donc, il y a peut-être aussi des conflits par rapport à ça. Voilà, vous avez peut-être un blocage familial qui peut-être, je sais pas moi, admettons, vous peut-être certaines personnes veulent déménager, souhaitent un crédit. Pour l'instant, vous êtes bloqué parce que voilà, il y a beaucoup de négociations qui n'arrivent pas à se mettre en place, peut-être pour avoir un crédit. Hein, voilà, ça peut être ça aussi. Il y a la beauté. Donc pour moi, vous allez arriver à quelque chose de
à des compromis. Vous allez arriver à quelque chose de beau, de bien dans votre vie là. Hein. Pour moi, c'est plutôt voilà. On retrouve la carte de la fatalité là. Donc il y a une situation qui va mettre fin. Alors, comme je vous l'ai dit, ça va peut-être être brutal. Hein. Peut-être que ça va se faire assez brutalement, mais peut-être en votre faveur aussi. Hein. Voilà, c'est peut-être il y a peut-être un blocage. Hein, voilà. Il y a peut-être un blocage là dans n'importe quelle situation. Donc mettez dans la situation qui vous parle. Il y a ces compromis, ces négociations. Voilà, on a cette carte de la beauté qui nous dit que de toute manière, ne perdez pas espoir parce que justement les choses vont tourner en votre faveur. Hein, voilà. Donc il y a une situation qui va mettre fin, peut-être en famille. Certaines personnes peuvent peut-être là divorcer, hein, aussi. On a les honneurs, hein. Donc quoi qu'il en soit, cette fin de situation qui, voilà, peut être brutale aussi, ça vous annonce quand même les honneurs. Donc c'est quelque chose pour vous qui sera bon, qui sera bien. Voilà, peut-être que il y a peut-être des procès en cours, hein, puisqu'on a cette carte de trafic, ça peut aussi nous parler de notaires, d'avocats, bon tout ça. Ben, vous avez les honneurs par rapport à ça. Hein. Attention aux gens autour de vous. Donc vous voyez, on a la méchanceté, on a le feu là, donc je pense qu'il y a énormément de conflits pour certaines personnes là. Et ouais, et on a la ruine. Hein. On a la ruine. Donc pour moi là, il y a vraiment une situation qui va se terminer brutalement, où on peut nous annoncer voilà des ruptures. Hein. Rupture amoureuse, rupture professionnelle, rupture, ça peut être une rupture amicale aussi, hein, pourquoi pas, voilà. Rupture par rapport à une association professionnelle aussi. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Hein. Donc effectivement, ces conflits, parce qu'on voit que là, ça a l'air assez, voilà. Hein, parce qu'on a quand même la méchanceté, donc voilà, pour moi, c'est des gros conflits quand même. Voilà. Ça va s'arrêter parce qu'il y aura une fin, il y aura une rupture. Alors, je vais les recouvrir toutes les deux quand même. Mais là, voilà, vous êtes sur quelque chose qui vous bloque là. Hein. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être familial, hein, dans le domaine familial, mais après, ça peut parler du domaine familial par rapport à un projet que vous avez dans votre vie et vous avez des problèmes au niveau, voilà, notaire, papier, banque, c'est possible. Hein. Alors, on va recouvrir la méchanceté, s'il vous plaît. Alors, j'en ai deux pour la méchanceté. Bon, voilà, j'en ai eu deux. Écoutez, la méchanceté, voilà, on voit que vous êtes bloqué là. Vous êtes emprisonné dans cette méchanceté avec ces personnes autour. Mais là, il y a le changement. Donc là, vous allez sortir de tout ça, de cette méchanceté de gens autour de vous qui vous causent des problèmes là. Hein. Et on va demander pour le feu aussi. Le feu, j'ai la stérilité. C'est comme si là, c'est en fait là, c'est-à-dire que vous avez beau parler, discuter, mais même vous disputer, hein, ça n'avancera à rien. On vous dit que c'est stérile. Voilà, c'est stérile. C'est qu'à un moment donné, il faudra carrément mettre fin. Voilà, mettre fin et avoir une rupture.
Donc voilà, c'est peut-être aussi par rapport à un couple, hein, là. Hein. C'est peut-être ça aussi. Hein. C'est qu'à un moment donné, vous allez beau expliquer les choses, voilà, rentrer, voilà, vous mettre en colère parce que ça ne va pas, ça restera stérile. La seule solution pour vous, c'est de mettre fin à quelque chose. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la ruine? J'en ai trop, je pense. Bon, écoutez, je les prends. Pour la ruine, j'ai de nouveau cet accident. Pour moi, là, il va se passer quelque chose d'assez brutal pour vous. Bon, encore une fois, là, je l'entends pas en tant qu'accident tel quel. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui va s'arrêter brutalement, pour moi. Mais le problème, c'est que on me dit que ça s'arrête brutalement par rapport à un passé, hein, par rapport à peut-être à un contexte familial. Mais ça vous amène beaucoup de sagesse. C'est-à-dire que cette fin d'histoire, cette fin de situation, que ça soit amoureuse, professionnelle, relationnelle, bon, je sais pas, ça va peut-être être brutal, ça va s'arrêter peut-être d'un coup parce que justement vous avez beau discuter, parler, c'est stérile, c'est stérile. Donc à un moment donné, ça sera stop. Donc brutalement, ça va s'arrêter, mais on nous dit que c'est quelque chose de sage pour vous. C'est pour vous amener vraiment du meilleur dans votre vie. Hein. Voilà. Donc peut-être qu'il y aura des procès en cours. Le procès, voilà, il y aura un jugement et ça va mettre fin à certaines choses. Hein. Donc là, il y aura même plus à discuter. Voilà. Depuis, c'était stérile. Il y a eu un jugement. C'est comme ça et c'est pas autrement. Hein. Voilà. Donc voilà la situation dans laquelle vous êtes là. Voilà, une situation de blocage, mais qui, à mon avis, va se débloquer. Alors peut-être pas comme vous le souhaitez, hein, peut-être que vous l'avez souhaité autrement, mais il y a des discussions, des conflits, des disputes complètement stériles qu'il faut stopper. Allez, qu'est-ce qu'on a là? Alors, avec la carte du Dixit, on a cette carte qui, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une gêne, il y a une angoisse, il y a une gêne. Vous voyez les choses, hein, là, vous les voyez bien. Mais vous préférez encore regarder sur le côté, là. Hein. Vous préférez encore vous regarder sur le côté. Vous êtes gêné. Hein. Ouais, vous n'êtes pas encore capable de regarder la réalité des choses en face. Et là, vous voyez, il y a ce personnage sous la pluie. Voilà, la pluie s'en va, vous n'êtes pas prête encore à enlever ce parapluie parce que vous êtes dans le doute, hein, on ne sait jamais si ça repleut, voilà. Mais voilà, on nous annonce quand même que la pluie va cesser, voilà, ça va s'arrêter, vous gardez quand même votre parapluie parce que, ouais, vous n'êtes pas sûr de vous encore. Ah ben voilà, vous voyez, j'ai le doute, hein. Voilà. Donc là, vous êtes quand même en plein doute. On voit qu'il y a une situation qui vous met vraiment dans le doute. Mais pour moi, cette situation, quoi qu'elle soit, il y a une fin. Il y a une fin qui, comme je vous le dis, c'est peut-être pas vous qui allez la décider. Voilà. Peut-être que c'est vous, parce qu'à un moment donné, il y aura un trop-plein qui fait que vous allez stopper. Vous allez dire stop maintenant. Voilà. Mais voilà, pour l'instant, vous êtes dans le doute. On a la carte de l'appel avec le message de votre cœur. Ressens monter en toi cet amour qui te prend, qui te redonne le souffle de vie, qui te fait traverser des montagnes, des rivières et des jungles entières.
Donc là, on vous appelle justement à ressentir en vous, donc au lieu d'être dans cette colère-là, essayez de ressentir cet amour, votre propre amour, de vous redonner justement un souffle de vie qui va vous donner la force de dépasser aussi les difficultés, hein, de dépasser les montagnes, les rivières, voilà, des jungles entières, on vous dit, hein, voilà. Donc essayez, voilà, vraiment de vous ressourcer, de ressentir de l'amour pour vous-même et de ressentir cette force que vous avez en vous pour pouvoir continuer et affronter les choses. Se respecter. Ça, c'est le message de votre âme. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Donc vous voyez, c'est pour ça que là, on vous demande encore une fois peut-être de regarder les choses vraiment en face, de poser des limites et surtout de ressentir en vous, de vous respecter, c'est-à-dire que voilà, à un moment donné, si vous sentez que il y a des choses qui ne vous conviennent plus, donc vous êtes en colère, ça ne vous correspond plus, posez des limites, parce que poser des limites, c'est déjà se respecter, hein. Voilà, parce que si quelqu'un ne vous respecte pas, c'est à vous déjà de poser des limites pour vous-même vous respecter. Voilà, et là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Voilà, de vous écouter, d'écouter vraiment ce que vous souhaitez, de poser des limites pour voilà, hein, pour avoir beaucoup plus de bienveillance envers vous et dans chacun de vos choix et de vos décisions. Et on a les anciens avec les chamans mystiques. Donc là, je vais vous lire le petit livret. Donc les anciens, pour moi là, ça peut me dire, avant que je vous lise l'interprétation telle qu'elle est, mais moi là, le message que j'entends, c'est surtout de prendre en compte les choses de votre passé, de tirer des leçons de ce que vous vivez, voilà, pour pouvoir avancer et laisser les choses derrière vous, mais voilà, de bien analyser les choses et de comprendre que certaines choses se passent dans votre vie pour pouvoir avancer dans un monde meilleur, hein, voilà, dans une vie meilleure pour vous. Alors, on va voir ce que ça dit. Donc, les anciens vous invitent à vous transporter dans le futur pour participer à la création d'une nouvelle destinée pour la Terre. Allez de l'avant et découvrez la personne que vous serez dans 10 000 ans. Si vous acceptez l'invitation, un grand pouvoir et des bienfaits jalonneront votre chemin et vous permettront de façonner un nouveau destin pour vous-même. N'hésitez pas à en vouloir plus que vous ne pouvez en absorber, car vous disposez en ce moment de ressources spirituelles illimitées. Donc là, ce qu'on vous invite à faire aussi, c'est d'aller vraiment au-delà, de regarder vraiment dans l'avenir, de pas rester là simplement dans le présent et de vous imaginer vraiment dans l'avenir et dans le futur, hein, pour pouvoir aussi façonner un nouveau destin pour vous-même. Voilà. Voilà pour ce dernier message. Écoutez, j'espère que cette guidance vous a plu, vous a donné quelques messages qui peut-être quelques messages auront résonné en vous, hein, pour vous faire avancer. Donc vous pouvez me laisser des commentaires, liker, partager, vous abonner si ce n'est pas fait. Et moi je vous dis à très vite. Je vous retrouve tous les matins pour le message du jour.
et pour d'autres vidéos que je mets en ligne. Donc n'oubliez pas d'actionner la petite cloche pour recevoir les notifications quand je mets des vidéos en ligne. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.